heureuse de vous retrouver en ce premier dimanche du mois de mars, mois de la femme, à qui nous dédions ce journal magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 8 mars, ce demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et en rapport avec cette célébration, nous avons reçu pour vous la ministre d'État, ministre des Gens, Enfants et Familles, Béatrice Louméa-Actilité. Le temps pour nous de vous donner l'actualité. À Kinkole, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'hôpital général où sont conservés les vaccins anti-Covid. Question de s'assurer des conditions de stockage de ces produits arrivés à Kinshasa le 2 mars dernier. Images et commentaires. Arrivé à Kinshasa le 2 mars dernier, le 1 700 000 doses de vaccins contre la Covid-19 sont conservées à l'hôpital général de référence de Kinkole. Pour s'assurer des conditions de conservation de ces vaccins, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite des lieux. Accueilli par le ministre sortant de la Santé publique et de la directrice du programme élargi de vaccination, Félix-Antoine Tshisekedi a visité cet entrepôt moderne pour le stockage de vaccins et autres produits de santé, construit et inauguré l'an dernier par le gouvernement de la République avec ses partenaires. D'une capacité de 12 à 13 chambres froides et à espace ouvert, cet entrepôt, l'un des plus grands d'Afrique centrale, permet de conserver dans des normes. De voir que les filles et fils de ce pays sont en train de recevoir des produits pharmaceutiques qui peuvent soigner d'une manière efficace le Congolais. Le chef de l'État voudrait se rendre compte de la manière dont nous conservons ce vaccin pour que les Congolaises et les Congolais puissent bénéficier de vaccins qui ne sont pas périmés, mais qui sont qui peuvent agir efficacement. Dans sa visite guidée, le chef de l'État a été attentif jusqu'au moindre détail pour se rassurer que les vaccins contre la Covid-19 ne sont pas périmés ou mal conservés. Nous voulons vraiment inviter la population à passer au-delà de toutes ces fausses informations et aujourd'hui à se dire nous allons avancer, nous voulons revenir à une vie normale. Nous voulons reprendre notre commerce, nous voulons reprendre nos activités normales et relancer l'économie en se faisant vacciner. Donc c'est vraiment un appel à ce que tous nous puissions changer de langage par rapport à la vaccination et que nous puissions adhérer à cette initiative que le président de la République vient lui-même en quelque sorte de voir et puis il a vu que c'était vraiment une bonne chose. Voilà. En attendant le deuxième lot de 4 300 000 doses de vaccins, le démarrage de la vaccination contre la Covid-19 est annoncé pour la semaine prochaine. Toujours à Kinkole, les pêcheurs ont été honorés ce dimanche par la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer. Après échange, le président de la République a reçu les désidératas des pêcheurs coulés sous forme de mémoire. Cela fait 35 ans qu'un chef d'État n'a plus visité la cité des pêcheurs de Kinkole. Ce dimanche, journée dominicale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu décontracté, est venu à la rencontre de professionnels de la pêche. Objectif, écouter leurs préoccupations et trouver avec eux des solutions en vue de la relance du secteur de la pêche. Tout a commencé par un état des lieux de la pêche à Kinshasa. La situation est catastrophique, a fait savoir le représentant de la délégation des pêcheurs du pôle Malébo. La pêche demeure artisanale et les pêcheurs manquent de tout. Dans un mémorandum lu devant l'assistance et remis au chef de l'État, les pêcheurs plaident notamment pour la création d'une coopérative, la relance des activités de l'Office national de pêche et la restitution du port de Kinkole spolié. Muni d'un stylo et de son calepin, le président de la République a pris de bonnes notes. Pas du tout lassé d'écouter les intervenants qui s'est succédé. Suffisamment informé, le garant de la nation s'exprimant à Lingala a dit avoir beaucoup appris de ces pêcheurs. Séance tenante, Félix Tshisekedi a fait une série d'annonces. Désormais, tokotambola na bino elongo, tokoka osilisa moko na moko ya ba problème oyo ya makambo na koki kolaka bino lelo nazobima awa ifo esalema ezali deja oyo ya coopérative likambo na yele ezalaki wana
ndeko Claude Dengazawana ayebi masolo tosolaki na ye pona kotala ndenge nini tokoki kobanda coopérative wana awa. But ezali to multiplier initiative wana na Congo mobimba esika ba pêcheur na biso nyonso bazali. Expérience oyo tokobanda lelo ya coopérative nayebi bien ke kotambola malamu tokozwa siko exemple wana tobandi ko multiplier yango. Donc eloko liboso yango na ya mibale na yoki bolobi likambo port a Kinkole na sina yokaki yango abana yawa likambo ke babotoli bino port nani bourgmestre azali awa azali koyoka ngai soki port wana ezongi epa bapêcheur te yo mosala na yo esi toyoka na malamu port wana ifo boyokana bosala makambo bosalaka mpo bobotola bango port wana bosala siko le contraire bozongisela bango port wana soki na repete lisusu soki port wana ezongi epa bapêcheur te yo mosala no abuo ya oyo ya misato naza kopromettre bino ezali likambo oyo ya office national ya pêche. Comme annoncé, le chef de l'État a pris la direction du port de Kinkole à quelques encablures. La route délabrée n'a pas ralenti l'élan du président de la République qui tenait de voir des visu la spoliation du port de Kinkole. La foule amassée tout au long de la route lui a réservé un accueil délirant. Dans sa politique de proximité, toujours à l'écoute de sa population, le chef de l'État a instruit les autorités locales à restituer immédiatement ce port aux pêcheurs. De retour à la cité de Kinkole, où l'attendaient de nombreux habitants du quartier, le chef de l'État a fait la restitution des échanges qu'il a eus avec les pêcheurs. Félix Tshisekedi a rappelé à la population ses principaux objectifs, parmi lesquels l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. C'est dans cette communion avec cette population que le président de la République a quitté cette cité dédiée aux pêcheurs de la commune d'Entseli. Tout à fait autre chose. Si à Kinshasa, la population s'est plainte à cause de la pénurie en eau potable, celle des Boma dans le Congo central crie à l'augmentation de la facturation de la régie des eaux. Suivez ces cris d'alarme des Bomatraciens. Démocratique du Congo possède plus de 50% de réserves d'eau, mais malgré cette quantité énorme, la population peine à accéder convenablement à cette denrée vitale. Au-delà de cette difficulté, tenez, la population de la ville de Boma crie à la surfacturation d'eau potable fournie par la régie de distribution d'eau. Elle est passée soit de 9 600 à 17 000, voire 200 000. Face à cette situation, les abonnés ont demandé à la régie des eaux de revenir à l'ancienne facturation pour leur permettre de s'acquitter de cette obligation à la fin de chaque mois. En tant qu'abonné de la régie des eaux, d'après nos vérifications, les tarifs n'ont pas changé à Matadi. Au niveau de Boma, des factures, par exemple pour mon cas, c'est multiplié x 3. La loi, il est prévu qu'il y ait équité et égalité des prix. Donc je pense que la régie des eaux doit pouvoir quand même revenir sur ses bons sentiments parce que le chef de l'État qui a annoncé que 2020, année difficile avec la pandémie de la COVID-19, je crois que tenant compte de cela, la population souffre réellement. Voilà ce que nous pouvons dire comme abonnés. Parce que c'est trop cher. Personne ne passe nous expliquer ce qu'il y a, pourquoi il y a eu ces augmentations. Alors, on se pose la question. Et il y a même des coins où ils n'ont pas d'eau, mais les factures sont en train de grimper. Contacté à ce sujet, le député national ressortissant du Congo central, élu de Boma, a promis de contacter les autorités compétentes pour remédier à la dite situation. Moi-même,
En tant qu'abonné, j'étais déjà au courant de cette surfacturation. Que selon les informations à notre possession, cette nouvelle tarification est venue du ministre des Hydrauliques et Électricité. Donc, aussitôt qu'on va mettre en place le nouveau gouvernement, j'irai discuter avec le nouveau ministre des Hydrauliques et Électricité parce qu'ils doivent tenir aussi compte de la vie sociale de la population. Il est temps que la Régie des eaux, si cela s'avère vrai, que cette décision des autorités nationales, provinciales ou locales initie des campagnes d'information à travers des supports médiatiques pour exploiter les raisons, les causes de cette augmentation. Toujours dans le Congo central, Christine Lenzo nous informe de l'acquisition par la Congolaise de voies maritimes d'une drague. Images et commentaires. Ça fait près de 20 ans que les bateaux en provenance de l'étranger utilisent la côte de l'Angola pour atteindre les ports de Boma. N'eût été l'ensablement, ils pourraient bien prendre les raccourcis en orientant leur navigation sur l'île de Mateba, véritable raccourci, menant de la mer en RDC par le port de Boma. Avec l'acquisition de la drague Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la CVM veut démarrer l'entretien régulier de son bief maritime pour rendre fluide la navigation sur le fleuve Congo. C'est dans ce cadre que tôt le matin de ce jeudi 4 mars, qu'une forte délégation des experts de cette entreprise, y compris leur chargé d'études et hydrographe, avait quitté Boma à bord de la vedette des sondages Tukbot pour se rendre à l'île de Mateba à 30 km de Boma. À leur tête, Madame le DG, Christine Toussé-Daoumbo, accompagnée du DGA Étienne Tadila Makanda. Objectif, faire une inspection du fleuve entre Boma et Mateba et rencontrer les autorités traditionnelles du dit village où la CVM passe régulièrement les études hydrographiques pour déterminer les bancs de sable. À leur arrivée, ils étaient accueillis et accompagnés dans la liesse par la population de ces coins, très ravis de voir encore la CVM revenir vers elle. Kunzu, Kotalumbu autour d'un baobab, geste très symbolique vécu il y a belle lurette à l'époque de l'ex-DG Mandoudi Yoka. Des présents étaient aussi remis à ces notables, des sacs de sucre, des sacs de riz, de sel, des cartons de poissons salés et même quelques casiers de bière en espèces, comme en nature, y compris les vins et une enveloppe remise auprès de la chef du groupement de Mateba, Mama Pasikaya, entourée de ses collègues de Boma. Toye awa pambate. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle. Votre société CVM a acheté une nouvelle drague. La satisfaction était totale de part et d'autre. Ces chefs traditionnels qui voient le chômage de leurs enfants trouver solution ont aussi promis leur contribution à ce dragage à faire bientôt, aussi à l'ouverture de la route vers Mateba. C'est autour de 18 h que la délégation a regagné Boma, très satisfaite de sa mission. Ministre du Genre, Enfants et Famille, Madame Béatrice Louméa Atilité. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Demain, c'est le 8 mars, c'est la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. En tant que ministre du Genre, y a-t-il une activité officielle qui sera organisée? Si oui, quelle est la portée de cette activité? Bien, il faut dire qu'il y a une activité officielle, mais qui est redimensionnée par rapport au contexte de la célébration. Vous allez peut-être me poser la question plus tard, mais je pense qu'on peut déjà en parler. Vous savez que cette fois-ci, la célébration a une particularité, c'est en pleine période de pandémie de la COVID-19. Et ce moment sanitaire a orienté le choix du thème. Vous allez donc savoir que le thème au niveau international est celui du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Et de ce thème international, nous avons pu adapter à la réalité de notre pays. Bien sûr, nous avons repris la grande partie du thème international. Et donc, notre thème, c'est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. Il y aura une activité, donc, ce que nous avons effectivement adapté par rapport au contexte sanitaire, ça sera une rencontre de sensibilisation, des réflexions, et c'est ce qui a été d'ailleurs recommandé sur l'ensemble du territoire national, puisque nous avons dit nous sommes en pleine pandémie, nous devons continuer à respecter les mesures de restriction,
Donc, bien sûr, il y aura une activité, mais adaptée au contexte. Ça sera juste une conférence, une rencontre où nous allons aborder des questions qui concernent effectivement le leadership féminin, mais aussi la participation de la femme dans la lutte contre le coronavirus. Et pour revenir au thème, qu'est-ce qui justifie le choix de ces thèmes et pourquoi un accent particulier sur le numérique? Bien, le choix du thème, je l'ai dit, c'est le contexte sanitaire. Ce n'est pas comme les autres années. Nous sommes en pleine pandémie, donc il a fallu qu'au niveau international, les thèmes soient adaptés à ce contexte. C'est ce que nous avons fait au niveau national. J'ai rappelé, au niveau de notre pays, j'ai dit, nous avons retenu comme thème leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du coronavirus. Nous avons ajouté l'aspect numérique, puisqu'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. La pandémie a révélé la nécessité de maîtriser le numérique. Ni était le numérique aujourd'hui, peut-être que les gens ne travailleraient plus, le monde serait à l'arrêt. Et nous avons estimé qu'aux côtés de ce fait qu'il faut rappeler la nécessité de continuer à affirmer le leadership féminin, les revenus pour que la femme s'implique aussi à la digitalisation. Sinon, elle va rester en marge du point de vue des contraintes qui ont été annoncées tout à l'heure. Et comment la femme de Malimbankulu, de Mateba dans le Congo central peuvent-elles se retrouver dans ces thèmes? Et surtout que ces femmes-là, vous le savez très bien, n'ont même pas accès à l'ordinateur, à l'Internet, et voire même à la télévision. Oui, les femmes de Malimbankulu, même de Wamba ou d'ailleurs partout à travers les pays, vont effectivement se retrouver parce que lorsque nous parlons de leadership féminin, nous plaidons effectivement pour la participation égalitaire ou effective de la femme dans toutes les institutions ou dans toutes les structures nationales. Et ça ne signifie pas seulement qu'il y ait les femmes en politique ici à Kinshasa ou dans les grandes villes. Ça signifie que partout les femmes se retrouvent sur l'étendue du territoire national. Elles doivent s'affirmer comme partie prenante dans tout ce qui est comme travaux pour faire avancer les pays. Mais je crois que pour ce qui concerne le numérique, aujourd'hui c'est vrai, à l'intérieur du pays, on n'a peut-être pas la possibilité d'avoir de nouvelles technologies à grande échelle, mais aujourd'hui nous sommes tous unanimes. Le téléphone est partout. Déjà avec son téléphone, il y a possibilité d'accéder au numérique. Parce que pour ne parler que des réunions, lorsque nous allons par exemple tenir cette réunion demain, il y aura un lien Zoom, c'est comme ça qu'on appelle, c'est base de votre téléphone. Même cette femme qui est à Malimbankulu, une fois qu'elle est informée, elle peut se connecter à partir de son téléphone, parce qu'à partir du moment où vous avez les téléphones, vous avez les téléphones que nous avons partout, il y a moyen avec un peu de crédit de trouver l'internet et de vous connecter. Je pense que ça concerne toutes les femmes et c'est toute l'étendue du territoire national. Et avez-vous un message aux nombreuses femmes de la République démocratique du Congo et particulièrement celles de l'Est du pays? Bien, le message d'abord, c'est encore une fois rappeler aux femmes pour dire que la journée du 8 mars, c'est effectivement la journée qui a été retenue au niveau international, d'abord pour reconnaître le mérite de la femme, pour dire qu'il n'y a pas d'avancement, que ce soit dans d'autres pays comme chez nous aussi, en laissant de côté plus la moitié de la population. Mais aussi, c'est un moment important d'évaluation, comme nous le disons toujours, nous devons nous arrêter et faire les points sur ce que nous avons déjà fait jusque-là, à ce qui concerne la marche vers le respect des droits des femmes. Mais aussi nous projeter dans l'avenir pour voir ce qu'il nous faut faire dans l'avenir pour effectivement concrétiser cette participation égalitaire. Mais par rapport aux femmes de l'Est du pays, nous avons un message d'espoir. Message d'espoir pour dire que la question du leadership féminin concerne aussi la femme de l'Est du pays. Mais aujourd'hui, nous savons que le grand souci à l'Est du pays, c'est la paix. Et nous sommes aussi conscients que les garants de la nation travaillent sur la question avec toutes les institutions, puisqu'il faudrait d'abord que ces femmes puissent être dans des conditions de paix où elles peuvent effectivement aussi travailler et s'affirmer comme leaders. Et nous avons un double espoir, puisque vous savez qu'il y a à peine quelques semaines, le chef de l'État vient de prendre la présidence de l'Union africaine et comme thème, c'est taire les armes. Et lorsqu'on parle de taire les armes, je pense que la priorité, ça sera d'abord de trouver la solution à la question de la paix à l'est du pays. Et cela permettra aux femmes et à nos concerts de s'impliquer aussi totalement, de s'affirmer, puisqu'elles ont fait preuve de bravoure et nous sommes conscients que ça ira. Je rappelle que nous avons reçu pour vous la ministre des Genres, Enfants et Familles, Madame Béatrice Lumea Atilité, avec qui nous avons résumé les activités prévues demain, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. L'importance du Fonds forestier national a été expliquée lors de la relance de la revue Les Portefeuilles, ouvrage qui démontre la vision et la stratégie de croissance économique. Marie Kalong.
La gestion orthodoxe des entreprises publiques, tel est le credo du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette philosophie commence peu à peu à prendre corps dans le chef des plusieurs patrons des entreprises. Voilà qui justifie l'atelier d'échange ayant mis autour d'une table au Pullman Hotel le ministre du portefeuille, le professeur Clément Kouété, avec les mandataires des différents établissements publics de la République démocratique du Congo. Dans son adresse, le professeur Clément Kouété a planché sur les normes de la bonne gouvernance tout en épinglant quelques notions relatives aux vertus. Cela dans le but d'un respect sacro-saint des fonds générés par les entreprises afin d'atteindre le cap d'émergence. Il a exhorté les séminaristes à une discipline sans précédent en ce qui concerne les espèces sonnantes et trébuchantes. Je vous recommande donc de l'acquérir et de l'exploiter au maximum afin de pouvoir en tirer toute la substance intellectuelle et une meilleure connaissance des activités aussi bien du ministère du portefeuille que des entreprises qui en relèvent. Requinqué, assagi par les enseignements magistraux de l'orateur du jour, l'administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, n'a pas caché ses émotions. Il a conseillé, si vous voulez, aux chefs d'entreprise de bien travailler, qu'il n'y ait pas de conflit entre DG, DGA, qu'il y ait une sorte de transparence dans les chiffres. Et parce qu'on a remarqué que la plupart des sommes d'argent allaient vers la rémunération et que rien n'était là pour les investissements. Donc, il a bien parlé, nous avons aimé ça. C'est un secret de Polichinelle. L'argent est une denrée rare. Il faut être parcimonieux. Une première rencontre, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. La réunion du bureau de la Commission de l'Union africaine présidée par le président de la République par visioconférence avec la participation du président français Emmanuel Macron et un émissaire du président tchadien Idriss Déby reçu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La semaine du président, une sélection de Pierre Kibambe Somoïsa. La candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité était au centre d'une réunion par visioconférence en début de semaine des chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Idriss Déby du Tchad, leur homologue du Gabon, Ali Bongo, s'étant excusé. Les deux chefs d'État ont par ailleurs passé en revue la situation sécuritaire en République centrafricaine. La protection des personnes et des biens a fait l'objet d'une analyse profonde du président de l'Union africaine avec le président du Tchad, dont le pays a des frontières avec la République centrafricaine. Les relations bilatérales séculaires entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne se portent très bien. Elles ont comme point principal un dialogue permanent dans le respect mutuel. Propos du directeur général Afrique du service diplomatique de l'Union européenne, reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bernard Quentin a réitéré le soutien de l'Union européenne à l'agenda des réformes au bénéfice de la population congolaise. Les hauts fonctionnaires européens a par ailleurs souligné les bonnes relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, ainsi que les possibilités des réunions et sommets qu'elles envisagent de mettre en œuvre. Au cours de la semaine, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, a présidé par visioconférence une réunion du bureau de la Commission de l'Organisation panafricaine avec la participation du président de la République française, Emmanuel Macron, axé essentiellement sur la gestion de la pandémie de Covid-19, cette réunion virtuelle a connu les interventions du président de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine et du directeur d'Africa CDC qui a dressé le tableau épidémique du continent africain. La coordination pour le changement des mentalités a été reçue par le président de la République. Au cours d'une séance de travail, les membres de cette cellule ont présenté leur plan d'action pour l'an 2021. Selon son coordinateur Jacques Kangoudia, la cellule pour le changement des mentalités prévoit d'organiser au cours de l'année des séances de formation dans les domaines d'enseignement formel, de changement de mentalité, de valeurs et normes sociales, du civisme routier et fiscal et de l'éthique politique.
Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo attend de la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC un partenariat solide conformément à sa vision de restaurer la stabilité et de combattre les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est du territoire national. Le chef de l'État l'a dit à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, au cours d'un échange cordial au Palais de la Nation. Nommée récemment aux fonctions de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, des nationalités guinéennes, succède à Leila Zerougui, appelée à d'autres charges. L'insécurité alimentaire aggravée par les effets néfastes de Covid-19 était au centre de l'entretien que le chef de l'État, président de l'Union africaine, a eu avec le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley. Le PAM envisage de travailler avec le soutien du président de l'Union africaine dans la mise sur pied des voies et moyens de lutter contre ces fléaux. Il faudrait non seulement essayer de sauver les vies des populations les plus vulnérables, mais aussi d'améliorer leur vécu quotidien, a indiqué le directeur exécutif du PAM. Les mécanismes mis en place pour sécuriser davantage le diplomate sur le territoire national étaient au menu des échanges du président de la République avec les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC. Cette rencontre intervient après l'incident qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie Luca Attanaccio dans l'est de la RDC. Tout en réitérant sa compassion à l'endroit du corps diplomatique, le président de la République a fait part à ses interlocuteurs de sa détermination de lutter contre les forces négatives dans l'est du pays. Un émissaire du président du Tchad, Idriss Déby, a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porteur de message de son président à son homologue de la RDC. Le ministre tchadien des Affaires étrangères Amin Abba Sidik a dit avoir échangé avec le chef de l'État sur des questions relatives à la paix dans la sous-région. Le Sénat a un nouveau bureau avec à sa tête Modeste Bahati-Lukwebo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kingi a clôturé des consultations en vue de la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. La République démocratique du Congo a réceptionné sa première cargaison des vaccins anti-Covid. C'est l'essentiel de la semaine en 5 minutes. Un résumé de Getio Matoko. Plusieurs sujets d'actualité ont marqué la semaine qui touche à sa femme. Notre rétrospective débute avec le Sénat qui a désormais un nouveau bureau. C'est le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo qui va présider la destinée de cette institution. C'est le mardi qu'il a été élu avec 89 voix sur 98 suffrages exprimés. Ces élections ont permis à Sangouba Marcel de rafler le poste de deuxième vice-président. Michel Kanyimou, rapporteur, et sera secondé par Nathalie Mboulanson. C'était aussi l'occasion de clôturer la session extraordinaire ouverte en février dernier. Lutte contre la pandémie du coronavirus, la République démocratique du Congo retenue sur la liste des pays favorables au vaccin contre la Covid-19. Plus d'1 700 000 doses de vaccins ont été réceptionnées à l'aéroport international de Njili par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo. Les dernières déclarations de la Commission épiscopale nationale du Congo, Senko, font couler beaucoup d'encre de salive. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, sortant, porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, était devant la presse question de donner la position du gouvernement sur les prochaines élections en RDC. Aussi, il a rajouté que la CENI reste la seule institution compétente à évoquer la matière électorale. D'autres sujets d'actualité brûlante ont été abordés. Réunion du comité de la conjoncture économique. Malgré la pression qui s'exerce sur les finances publiques, le cadre macroéconomique reste stable. Le vice-premier ministre, ministre du budget sortant, Jean Baudin-Maillot, l'a confirmé au sortir de cette rencontre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a poursuivi ses consultations cette semaine. L'homme politique Moïse Katumbi, autorité morale de l'ensemble pour le changement, était également reçu à l'hôtel du gouvernement. Il a félicité le nouveau Premier ministre et l'a encouragé à bien assumer ses nouvelles fonctions. Le monde a célébré le jeudi 4 mars la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle. La ministre d'État, ministre du genre, de la famille et de l'enfance sortante, Béatrice Louméa, en appelle au respect de l'intégrité physique de la femme. Début vendredi du procès détournement présumé des fonds alloués à la gratuité d'enseignement primaire, secondaire et technique. Une audience retransmise sur les antennes de la RTNC et les prévenus étaient à la barre. Question de répondre aux griefs retenus à leur charge.
Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement démissionne de son poste. Sami Badibanga quitte le bureau du Sénat pour des raisons de convenance personnelle. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge et définitif de cette chambre. La couverture par la radio-télévision nationale congolaise des activités des 9e Jeux de la francophonie, sujet en toile de fond des échanges entre le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, et le représentant du chef de l'État au 9e Jeux de la francophonie, Didier Chiyoyo. Ensemble, ils ont parlé renforcement du partenariat entre la chaîne nationale et le comité national de ces Jeux. Messe d'action de grâce pour le repos de l'âme d'Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, en la paroisse Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe. Une occasion pour le cercle des anciens élèves du collège Saint-Joseph Elikia de célébrer les 45 ans de leur association et aussi de rendre un hommage mérité au leader maximaux de l'opposition congolaise à son mausolée où il repose pour l'éternité. La visite papale en Irak, une première dans l'histoire. Le pape François était au chevet de la communauté chrétienne. Un mois après le coup d'État militaire en Birmanie, les manifestants ne fléchissent pas malgré les représailles du pouvoir en place au Sénégal. Un mort parmi les manifestants contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, accusé et arrêté pour viol. La synthèse de l'actualité africaine et internationale avec Marie Kalong. Au Nigeria, plus de 300 lycéennes capturées par des hommes armés dans leur pensionnat de l'État de Zamfara ont été libérées. Au Sénégal, un mort dans l'affaire de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté et entendu le vendredi. Il est accusé de viol d'une employée d'un salon de beauté, chose qu'il réfute. Un procès qui a suscité des manifestations et des troubles dans la capitale sénégalaise. Dans la rubrique santé, le Nigeria, le Kenya, l'Angola et la République démocratique du Congo viennent de s'ajouter sur la liste des pays africains ayant réceptionné leur premier lot de vaccins anti-Covid financés par le dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé. À l'international, 250 000 doses de vaccins AstraZeneca en partance pour l'Australie ont été bloquées par le gouvernement italien. Le chef de la diplomatie italienne justifie ce blocage en indiquant que tant qu'il y aura ce retard, il est juste que le pays européen bloque les exportations de vaccins vers le pays qui ne sont pas vulnérables. À contre-courant, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a annoncé la fin du port obligatoire du masque et la réouverture totale du commerce sous prétexte que le deuxième État le plus peuplé des États-Unis dispose des moyens pour protéger sa population de la Covid-19. Qualifié d'historique, pour la première fois, un pape effectue une visite en Irak. 3 jours au chevet des communautés chrétiennes sous haute sécurité, le pape François va rencontrer les autorités de la place et les communautés musulmanes. La rencontre avec le grand ayatollah Ali Sistani figure dans son agenda. Un mois après le coup d'État militaire en Birmanie, des manifestants continuent à descendre dans les rues. Le bilan de répression fait état de 54 morts et 1500 arrestations. Déjà, des sanctions commerciales des États-Unis sont tombées. Et pour terminer, sachez que l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy a été condamné le lundi à Paris à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes née en 2014 d'interception téléphonique avec son avocat historique Thierry Herzog. Retour à l'actualité, il faut travailler dur pour gagner son pain honnêtement. Françoise Boula-Boaki est allée à la rencontre des hommes qui récupèrent du sable à vendre dans la rivière et parfois au prix de l'hervé. Chaque matin, Alain fait des plongées sous-marines dans la rivière Lokaya. Il pratique l'apnée à la recherche du sable. Avec ses amis, chacun doit faire le même exercice 250 fois le jour. Sous l'eau, il faut tenir le souffle, c'est dur. Par jour, je fais 10 tonnes de sable pour gagner 20 000 francs.
Le challenge est de remplir ce camion de 30 tonnes et gagner un peu plus des francs congolais. Un travail pénible et risqué. C'est un travail difficile. Beaucoup sont morts. Grâce à Dieu, nous tenons le coup face aux diverses maladies. De la débrouillardise pour nourrir des foyers avec de l'argent gagné dignement. En une semaine d'initiation, on devient professionnel. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS ont désormais un siège. Le patriarche Kitenge Yesu a procédé à son inauguration dernièrement. Des précisions avec Luxon Kabbalah. C'est au cours de cette émouvante cérémonie à laquelle plusieurs leaders des partis politiques alliés à l'UDPS, ayant pignon sur rue, de nombreuses figures de proue de la politique congolaise ont pris part. Le patriarche Kitenge Yesu a représenté le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette double cérémonie haute en couleur tenait la signature d'actes d'adhésion des membres à cette plateforme politique et la coupure du ruban symbolique du siège des forces politiques sociales alliées à l'UDPS FPAU aux abords du boulevard Triomphal, non loin du stade des Martyrs. Comme le groupement politique, les FPAU ont le devoir constitutionnel de concourir à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. À cette fin, il nous paraît indiqué d'avoir un siège digne de la famille politique du chef de l'État. L'honorable Laurent Batoumona a retracé l'aperçu historique des FPAU. Cette cérémonie est le pleinement des efforts concentrés pendant 4 ans. Et cette dimension politique de cet événement repose sur la vision et a concouru à la création de FPAU, qui n'est rien d'autre que la victoire du candidat UDPS. Félix Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2018. On peut l'applaudir. La coordonnatrice adjointe des FPAU, Odette Babandoa, et le président de l'Union des libéraux pour la démocratie, Koutangila David, ont révélé respectivement les mérites de leur combat politique. Nous avons fait plusieurs années dans l'opposition. Moi qui vous parle, j'ai fait 21 ans. L'UDPS en a fait 37. Nous avons pris le siège de FPA ici, le boulevard Triomphal, parce que nous avons avalé des gaz lacrymogènes sur ce boulevard. Nous avons vu des résistants de l'opposition mourir sur ce boulevard de Triomphal. Et nous sommes là pour nous souvenir de tous ceux qui ont perdu leur vie pour la démocratie. Nous soutenons le chef de l'État parce que nous sommes ses alliés. Aujourd'hui, nous sommes dans l'union sacrée et nous disons vive l'union sacrée de la nation. C'est sous l'ambiance conviviale que cette manifestation s'est déroulée. Mois de la femme oblige, les femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont suivi un séminaire sur la participation de la femme dans la gestion de la chose publique, images et commentaires. La participation de la femme à la prise de décision et l'entrepreneuriat féminin pour son autonomisation financière étaient au centre de cette rencontre. Lisette Yombo, présidente de la dynamique des femmes Action Fati, a tablé sur l'émergence du leadership féminin dans la gestion de la chose publique et dans la vie politique nationale. Les femmes doivent s'engager dans la politique pour créer l'équilibre entre l'homme et la femme dans la société congolaise, a-t-elle insisté. C'était aussi l'occasion pour Lisette Yombo d'interpeller les femmes à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la femme. Un autre temps fort de cette manifestation était la présentation du bilan de ces mouvements associatifs affiliés à la Ligue des jeunes de l'UDPS. En 2 ans, la dynamique
Femmes Action Fati est installée dans 26 provinces et dans les 24 communes de Kinshasa. Philomène Toulola est revenue sur la formation de la femme. Pour elle, les organisations étatiques et politiques doivent favoriser l'encadrement de la femme pour pallier la discrimination qu'a subie ces dernières. Une bonne manière de soutenir le chef de l'État, c'est d'entreprendre, de ne pas être une femme suiveuse, une femme à qui on doit toujours donner, mais elle doit être actrice de son propre développement. Voilà ce que je venais de leur dire. Et le développement veut à ce qu'elle soit entrepreneur. Et pour cela, il faudrait avoir quand même un bagage intellectuel. La parité doit se mériter, ne doit pas être considérée comme un slogan. Les participants à cette rencontre ont saisi cette occasion pour inviter les autorités de la République à redoubler d'efforts pour combattre les violences faites à la femme. Une journée de réflexion sur le combat mené par Paulo Maurice, martyr des Pentecôtes, une occasion pour commémorer cet homme politique congolais. Suivez. L'importance de connaître aussi cette histoire, c'est de se comprendre qu'on sait s'unir pour travailler ensemble. Le Lumumba n'était pas présent lors de l'ouverture de la table ronde. Quand les travaux ont eu lieu, n'étant pas présents, voilà, ils étaient venus avec des accords qui, à la longue, en tout cas, n'étaient pas rentables pour la communauté congolaise. Il y a des gens qui sont montés au créneau et d'ailleurs, ils ont organisé ce qu'on appelle un front commun pour dire non et pour exiger que les Lumumba reviennent. Mais qui sont ces gens qui ont exigé cela? Mais Paulo fait partie de ces gens-là. Je rappelle maintenant à cette nouvelle génération, quand on se bat pour l'intérêt collectif, on n'a pas de primeur à avoir l'intérêt individuel devant. Paulo nous a démontré ce jour-là que l'intérêt individuel ne devait pas primer, puisque au moment où il y a eu cette fameuse table ronde que les autres n'étaient pas présents, mais il faut savoir que beaucoup de gens n'arrivaient pas à faire le poids devant les interlocuteurs belges. Il y a beaucoup de gens qui avaient déjà retourné leur classe, peut-être par manque d'arguments ou à cause de la pression qui était tellement forte. Donc Paulo n'avait pas tourné sa veste, il était resté fidèle à ses idéaux et il était resté fidèle à la personnalité. Et en rapport avec l'élection de Modeste Bahati-Lukwebo à la tête du Sénat, un culte d'action des grâces a été organisé à Kinshasa. Suivez. Du gouvernement Ilunga Ilukamba, députés nationaux et sénateurs et d'autres invités de marque ont pris part à la messe d'action de grâce organisée en l'honneur de la sénatrice Nathalie Boulon-Sung, élue récemment rapporteur adjoint du Sénat. Parmi les personnalités figuraient entre autres les ministres sortants du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Il a été question de rendre ensemble grâce au Seigneur pour la confiance accordée, son accompagnement et son vif et fraternel soutien. Au cœur également la prière, remercier et bénir Dieu pour cette nouvelle mission confiée à la sénatrice Nathalie Boulon-Sung. Durant cette célébration, l'officiant du jour, Monseigneur Bernard-Marie Fonsaka, a longuement parlé la mission et du sens des responsabilités ainsi que des comment devenir, être et rester les meilleurs que ses concurrents. La charge qui est confiée étant immense, j'ose croire que grâce à l'ennemi qui m'entoure, nous allons relever ce défi haut la main, toujours avec la même attitude positive que celle qui vient de nous conduire à ce jour de joie. Je ne saurais terminer mon adresse sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont cru en notre projet et ont accompagné. A noter que cet élu, la province du Kwango, la sénatrice Nathalie Boulon-Sung, a été élue au second tour de l'élection du rapporteur adjoint du Sénat les mardis de mars dernier. Découvrons ces programmes des obsèques de Joseph Singa Oudjou, ancien Premier ministre congolais, mardi 9 mars 2021 au Palais du Peuple. 8 heures mises en place terminées, 8h20 arrivée des membres de la famille et des amis, 8h30 arrivée du bourgmestre de Lingwala et des autorités civiles et militaires et des confessions religieuses, 8h50 arrivée du gouverneur de la ville-province Kinshasa, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du commissaire de la police nationale congolaise et du chef d'état-major général
des FARDC. 9h, arrivée des membres du cabinet du chef de l'État, des membres du corps diplomatique, des membres du gouvernement, des honorables députés et sénateurs. 9h20, arrivée des présidents des institutions d'appui à la démocratie, du président de la CNSA, du président du Conseil économique et social. 9h30, arrivée des membres du Conseil supérieur de la magistrature, des anciens premiers ministres, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 9h50, arrivée du cortège funéraire au palais du peuple. 10h, arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dépôt de la gerbe des fleurs par le président de la République, dépôt des gerbes des fleurs par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, ancien Premier ministre, président du Conseil de la magistrature, président du Conseil économique et social, du président de la CNSA, doyen du corps diplomatique, président de la CENI, de la CNDH et du CESAC, chef d'état-major général des FARDC, commissaire général des PNC, gouverneur de la ville province Kinshasa, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 12 recueillements par les chefs de l'État et son départ 12h20, poursuite recueillement 15h. Levé du corps du palais du peuple pour la morgue de la clinique Galema. Mercredi 10 mars 2021, messe des suffrages à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 9h dans la commune de La Gombe. Et un autre communiqué écologique, le diocèse de Luebo, la congrégation Sainte Trinité, le ministre de portefeuille, professeur Clément Kouetenimi Bemouna, ainsi que la famille biologique, informent l'opinion publique du décès du père Oscar Bimweni Kwechi, prêtre du diocèse de Luebo et fondateur de la congrégation Sainte Trinité, décès survenu à Bruxelles, en Belgique, le samedi 6 mars 2021 vers 20h. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué bientôt, les recueillements familiaux se tiendra dès le lundi 8 mars 2021 à sa résidence familiale 6 avenue Rivera, numéro 37, quartier Ma Campagne, commune d'Ingalema, référence à l'Everte. Au nom de tous les héros dans l'ombre, nous vous disons merci de votre attention que vous avez accordée à ce journal magazine. Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne fête à toutes les femmes.